Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 février au 13 mars 2021. Alors si je vous dis que la nouvelle lune du 11 février a lieu en Verseau, je pense que vous ne serez pas étonnés. Bien oui, c'est pour vous ce nouveau départ les Verseaux et ce n'est pas une mince affaire puisque vous avez 6 planètes dans votre signe. On a le Soleil et la Lune, comme à chaque nouvelle lune, mais aussi Vénus, Jupiter, Saturne et Mercure rétrograde. Comme chaque planète a un rôle différent, vous allez recevoir des énergies différentes, mais toutes porteuses d'un germe à développer pour vous affirmer d'une façon nouvelle. Première chose, la nouvelle lune est en carré à Mars. Cet aspect de tension va vous pousser à agir avec indépendance dans le sens de vos besoins de sécurité. Ils peuvent être concrets, mais aussi émotionnels. Ensuite, on a Vénus et Jupiter qui vont vous encourager à vous engager personnellement dans une direction libératrice. Ça peut toucher une relation, comme une création ou un investissement, mais quoi qu'il en soit, ça prend en compte vos valeurs ou vos sentiments de façon importante. Saturne, lui, va vous donner du réalisme dans vos projets. Donc si vous vous sentez freiné, premier décan surtout, c'est pour assimiler quelque chose d'important, car Saturne apporte toujours une sorte de leçon à apprendre. Il apporte du sérieux, de la maturité, et ce n'est pas toujours une épreuve, heureusement, car ça permet d'apporter de la stabilité et de l'ancrage. Enfin, Mercure, planète de la communication, est toujours rétrograde jusqu'au 20 février, ce qui enrobe toute cette énergie active d'une pincée de réflexion supplémentaire, utile pour revoir votre façon d'aborder un sujet, une relation ou votre rapport aux autres au sens large. C'est Uranus, planète de l'indépendance et de la liberté, qui maîtrise cette lunaison et il est en carré à Vénus et Jupiter, mais surtout à Saturne. Cela veut dire que vous pourriez vous sentir tiraillé entre vos responsabilités personnelles, votre statut et l'envie de vivre les choses plus librement et simplement. Ça peut soulever une thématique privée tout à fait personnelle sur le changement que vous sentez devoir apporter de façon plus marquée sur cette lunaison en tout cas. La première partie du cycle jusqu'au 20 février peut comporter une phase d'ajustement. Vous revoyez votre position de près, votre façon de vous affirmer peut vous travailler un peu et vous faire expérimenter quelques résistances ou dualités. Ensuite, ce sera plus fluide à partir du 20, surtout au niveau de la communication, car Mercure reprendra sa marche directe, vous permettant de vous exprimer plus ouvertement. Le Soleil sera tout juste entré en Poisson, éclairant ce qui compte vraiment pour vous avec une invitation à vous y investir davantage. Le 25, double aspect, un trigone Mars-Pluton puissant au niveau d'une action transformatrice et concrète et un sextile Soleil-Uranus qui peut apporter une petite nouveauté qui fait du bien. Alors c'est une belle journée pour vous faire plaisir d'une façon différente de d'habitude peut-être. Le 27, la pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson sera en sextile à Uranus, votre planète, vous montrant l'importance de ce que vous partagez avec l'autre. Alors investissement commun ou clôture, ça peut se manifester de plusieurs manières, mais un changement sera à apporter en tout cas pour aller dans le sens d'une évolution. Vénus, planète de l'amour, entrera alors en Poisson sur cette pleine lune, focalisant votre attention sur ce que vous possédez, dépensez et sur la valeur que vous donnez aux choses ou à vos relations en général. L'envie de plaisir ou de faire plaisir pourrait être plus significative autour du 3 mars notamment, ou de vous investir corps et âme dans une direction qui vous inspire. Le 5, la conjonction Mercure-Jupiter vous donnera confiance dans vos projets, quels qu'ils soient, et pourrait officialiser en quelque sorte l'un d'entre eux avec beaucoup d'espoir à la clé. Surtout que Mars, planète de l'action, entrera au même moment en Gémeaux et ça vous allez aimer car cela va dynamiser votre secteur créatif, affectif, amoureux et vous donner aussi plus de dynamisme et d'assurance dans vos contacts, créations, échanges, relations. Donc une énergie importante pour vous, les Verseaux, c'est le moins qu'on puisse dire, qui peut marquer un tournant personnel significatif. Voilà pour votre météo astro et j'ai hâte de voir ce qui ressort dans votre tirage pour les précisions. Alors les Verseaux, j'aurais été quand même étonnée qu'on ne sorte pas d'arcane majeur dans votre tirage vu les énergies puissantes que vous recevez.
Voici donc un tirage tout à fait en phase avec les énergies que vous allez expérimenter pendant ce cycle lunaire, puisqu'on a vraiment des arcanes majeures importantes qui précisent que vous allez ressentir un boost assez significatif à mon avis. Vous entrez dans ce cycle avec la carte de la force, donc déjà ça annonce la couleur, ça veut dire je pense que vous êtes prêts les Verseaux, vous êtes prêts, vous savez ce dont il s'agit, vous savez ce que vous avez à faire, à accomplir, à faire évoluer pour être en phase avec une satisfaction personnelle et émotionnelle. Il s'agit d'une maîtrise de soi qui est issue de la force que vous avez gagnée au fil de votre expérience, au fil des défis que vous avez relevés, des étapes que vous avez passées, d'une certaine maturité sur les choses que vous avez aussi acquises et qui vous donne confiance. On a ici une force tranquille, bien campée pour faire évoluer votre situation. La force se trouve à côté du monde, donc je dirais que le monde en haut du tirage comme ça pourrait être résumé par c'est la totale. C'est la totale les Verseaux, puisqu'ici vous visez vraiment un épanouissement de votre être, un accomplissement qui peut passer par une fin de cycle, c'est possible, puisque vous entamez un tout nouveau cycle. Ça veut dire que vous en avez clôturé sûrement un ancien ou que vous êtes en train de boucler les dernières choses. Mais là, on parle bien de renouveau. Ici, vous avez le fou et vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est vous, c'est votre position. Ça prouve que vous faites tourner les choses sur ce cycle lunaire dans votre faveur pour initier un mouvement de liberté, ici avec le fou, dans le but de vous épanouir, dans le but de vous affirmer davantage dans votre être profond et avec un certain succès. Ce tirage est tout bonnement magnifique. Il vous invite à prendre ou à reprendre votre pouvoir personnel pour créer votre vie, pour vous sentir vivant, vibrant dans le fait d'expérimenter quelque chose de nouveau, ou peut-être que tout est à faire, avec le fou, tout est à faire, tout est à créer. Vous partez un peu à l'aventure. Peut-être que vous vous lancez dans une direction que vous ne connaissez pas encore tout à fait. Vous ne savez pas vraiment où ça va vous mener, mais une chose est sûre, c'est que vous avez cette sensation de liberté. Le fou, ici, a envie de respirer, a envie de nouveauté et de commencer un parcours qui va le mener à la découverte de lui-même. Donc ça peut être légal, ça peut être juridique, ça peut être contractuel ou ça peut être relationnel. On a la justice qui sort ici. La justice symbolise la relation, quelle que soit la nature de cette relation, mais elle parle avant tout d'équilibre, de recherche d'équilibre entre vous et une autre partie, que ce soit une personne ou une énergie qui est extérieure à vous. Donc vous voyez ici, ça parle aussi d'investissement, mais d'investissement vraiment total dans quelque chose. On a le 10 de Pentacle ici, qui ressemble un peu à un capital, et il se trouve ce capital dans votre secteur relationnel. Donc c'est tout à fait symbolique. Ça ne veut pas forcément dire que l'autre va vous donner une forte somme d'argent. Ça peut dans certains cas, c'est toujours possible, mais symboliquement, ça parle d'une chance à saisir, de quelque chose à tenter justement avec ce fou, pour viser un accomplissement, pour viser quelque chose de concret, une réalisation qui tient la route, qui va loin et qui implique aussi que vous partagiez quelque chose. C'est-à-dire que c'est un chemin personnel, ça se voit ici, mais l'autre est impacté parce qu'on a la justice d'une part et parce qu'on a ce 10 de Pentacle qui montre que l'élan que vous avez vise une sorte d'accord ou de concrétisation totale de quelque chose avec quelqu'un. Vous avez en bas le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est la carte du succès. Donc autant vous dire que ce que vous entreprenez les Verseaux sur ce cycle lunaire vous donne la sensation que vous réussissez quelque chose, mais c'est très intime. Même si ça se voit à l'extérieur, la sensation, elle est très intime, elle est privée. Il y a beaucoup de plaisir ici, il y a vraiment une satisfaction importante puisque le 9 de coupe se trouve au centre de votre tirage. Donc le 9 de coupe, c'est relié à vos émotions, à vos sentiments, et avec le 9, on est dans une abondance émotionnelle. Et c'est ça qui est important pour vous les Verseaux, puisque cette carte se trouve au cœur de vous, c'est que votre moteur, ce qui vous donne cette énergie-là sur cette lunaison, est relié à cet émotionnel. Il est question ici de vous faire plaisir aussi, peut-être en initiant quelque chose qui vous tient à cœur ou en investissant dans une direction ou une relation qui vous tient à cœur.
Et ça marche. Avec ce 6 de bâton, ça a de grandes chances de marcher parce que c'est équilibré. Il y a un juste partage des choses entre vous et l'autre partie, quelle que soit cette autre partie. Et c'est ça aussi qui peut vous donner cette sensation de victoire et de succès. Donc permettez-vous les Verseaux de prendre ce risque, de prendre cet élan, d'oser ce nouveau départ. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation ici. La reine d'épée nous le confirme puisque la reine d'épée est reliée au mental, à la communication, à la réflexion. Et puis vous êtes avec la reine. Ça veut donc dire que la pensée, la réflexion est tout à fait maîtrisée, surtout je pense après le 20, quand Mercure aura repris sa marche directe, comme je viens de vous l'expliquer tout de suite, parce que ce sera plus fluide. Donc si vous avez quelques ajustements à faire avant cette date, ce sont des réglages, on va dire, vous réglez peut-être votre roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, mais ça va se débloquer assez facilement à mon avis. La reine d'épée vous aide à garder votre discernement, la lucidité aussi sur la relation, la situation, l'activité. Vous allez savoir quelle décision prendre. Et ce sont des décisions assez officielles à mon avis, parce qu'ici on a quand même des arcanes importantes qui montrent que c'est visible, c'est extériorisé. Ça prouve aussi que tout cet amas planétaire dans votre maison, eh bien c'est la maison 1, c'est la vôtre. Donc ça vous donne cet élan, on va dire, printanier qu'on retrouve là, qui permet de vous lancer, d'initier, de commencer et de vous sentir pionnier d'une façon ou d'une autre sur ce cycle lunaire. Donc il peut y avoir des questions d'argent à proprement parler, avec le 10 de Pentacle quand même, ça peut être le cas, mais au sens symbolique, quelque chose touche vos valeurs d'une façon vraiment importante, ou vous accordez plus de valeur aussi à quelque chose ou à quelqu'un, ce qui vous permet de vous diriger dans ce sens avec une certaine passion et surtout avec confiance. C'est quand même magnifique. Qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce fou ici en bas ? On a l'empereur. Donc tiens, voilà Saturne, vous voyez, ça va vous donner la structure, le sérieux, la rigueur dont je faisais référence en intro. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a du travail, il y a des efforts à fournir, mais vous êtes prêt. Comme je disais tout de suite, vous êtes prêt, vous savez, vous avez conscience des choses, et même si ça passe par un certain sérieux réalisme de poser des bases, ce genre de choses, l'empereur ici va vous aider à asseoir quelque chose, à le sécuriser, le stabiliser, le construire d'une façon durable. Parce que c'est la mission de l'empereur de vous aider à aller vers ce renouveau avec une certaine stabilité qui est rassurante pour vous. Donc ça, c'est superbe. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 10 de Pentacle ici à droite dans le secteur relationnel ? On a encore des pentacles, cette fois sous la forme du 7 de Pentacle. Donc ça parle de récolte. Ça parle de récolter ce que vous avez semé, de profiter aussi des fruits de votre travail. Et ça parle de croissance aussi, parce que surtout à côté du 10 de Pentacle, vous avez peut-être quelque chose à injecter ou réinjecter pour que ça aille plus loin, pour que ça aille vraiment au sommet, au summum de ce que vous avez à montrer comme talent, à exploiter ou à développer. Donc c'est superbe d'avoir des pentacles dans votre tirage, ça stabilise tout ça, c'est vraiment très très sérieux en même temps d'être épanouissant. Donc comme je disais, c'est la totale. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette reine d'épée ici ? Qu'est-ce qu'elle regarde ? Elle regarde vers le pendu, donc ça c'est la carte du lâcher-prise. C'est cette Vénus en poisson, c'est le soleil qui va aussi entrer en poisson et qui vous invite peut-être à savoir perdre un peu d'un côté pour gagner de l'autre. C'est vraiment ce qui me vient quand je vois ce mouvement ici, mais il ne s'agit pas de perte à proprement parler. Je ressens ça plutôt comme une mise, si vous voulez, une sorte d'investissement qui n'est pas forcément financier, qui peut être un investissement de temps, d'énergie, mais qui fait que vous mettez à disposition quelque chose de vous vers l'autre, avec beaucoup de lucidité à côté de cette reine d'épée, mais cette mise à disposition, on va dire, peut apporter beaucoup de choses. Donc ça vous permet en même temps de voir les choses autrement, sous un autre angle, de changer peut-être votre état d'esprit par rapport à une relation ou à une activité, et de rééquilibrer quelque chose, puisqu'on a la justice ici qui veille à ce que vous pesiez bien le pour et le contre pour être en phase avec votre satisfaction émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a sur ce monde là-haut ? Je tire une carte, mais en fait, il n'y aurait pas besoin, parce que le monde se suffit à lui-même, c'est l'aboutissement concret et total. On a les amoureux. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Les amoureux, c'est un carrefour de vie,
Ça confirme un peu la roue de fortune. C'est un choix que vous faites en connaissance de cause pour aller davantage vers ce qui vous convient, vers ce qui résonne vraiment avec vos besoins profonds et qui vous touche, bien sûr. C'est très important pour vous, à mon avis, quelle que soit la façon dont vous expérimentez cette énergie. Que ce soit au niveau sentimental, amical, personnel, professionnel, il y a un carrefour ici important qui vous permet vraiment de vous montrer tel que vous êtes et d'accéder à un mieux-être, à une sorte d'épanouissement qui peut vraiment vous mener loin. Eh bien, dites-moi, j'ai hâte de voir vos commentaires. N'hésitez pas à me dire comment ça se matérialise pour vous, parce qu'avec 6 planètes dans votre signe, les Verseaux, c'est quand même pas possible qu'il ne se passe rien sur ce cycle lunaire. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer en beauté? On a surfé sur la vague. Oui, c'est exactement ça. La vague est là, les 6 planètes sont là pour vous accompagner, donc c'est à vous de co-créer avec cette énergie très puissante. J'ai vraiment la sensation d'une occasion à saisir, quelque chose comme ça, c'est le bon moment en fait. La vague, une fois qu'elle est passée, c'est trop tard. Donc c'est ici et maintenant que ça se passe. Alors bien sûr que vous pouvez avoir une autre vague après, mais celle qu'il ne faut pas louper, c'est celle-ci, parce qu'elle est beaucoup plus grosse que les autres, et donc elle va vous donner cet élan pour surfer justement, pour sentir ce vent de jeu, de liberté, de joie, qui vous appelle certainement d'une façon assez forte. Voilà les Verseaux pour cette lunaison que je vous souhaite épanouissante, et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.